Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse quotidienne de la paire euro-dollar. Donc aujourd'hui on a eu une baisse de l'euro dans son ensemble, de l'euro-dollar dans son ensemble. Ici en journalier on voit qu'on a une journée baissière. Maintenant moi je me suis fait stopper sur mon trade à la vente. Alors on sort sur un profit puisque j'avais conseillé de, enfin moi j'avais dit que mon trade je sortais en cas de cassure des plus hauts qu'on avait marqué mercredi. Donc on a franchi lors de la publication du NFP par un bruit de marché c'est plus haut avant de repartir à la baisse, c'est dommage mais c'est comme ça. Donc le stop c'était 1.3540, ce qui veut dire un profit total de 218 pips sur cette position qu'on avait ouverte à 1.3768, que vous avez pu suivre sur le suivi du compte via MyFixBook, qui avait été ouverte le 7 novembre. Donc c'est un profit intéressant. Maintenant c'est vrai qu'à un moment on était à plus de 500 pips, donc c'est dommage, ça fait quand même un gain divisé par deux. C'est ça la difficulté, un des points de sortie. Il faut savoir sortir ni trop tôt ni trop tard, donc c'est jamais évident. J'avais des possibilités de sortir plus tôt, maintenant je ne l'ai pas fait, je regrette pas plus que ça. Simplement je garde à l'esprit qu'on a perdu une bonne partie du trade, et donc il faut savoir trouver le compromis. Bref, après j'ai pas de regrets là, par contre vous voyez on est reparti à la baisse, ça je peux pas prévoir. Donc là en l'occurrence on n'a eu qu'un bruit de marché, finalement on est reparti. Finalement actuellement on est à 1.3391, donc ça fait quand même une grosse différence entre mon point de sortie et les cours actuels. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Voilà, c'est un bruit de marché, on casse les précédents plus hauts. C'est aussi les spéculateurs qui en profitent, hein, ils savent qu'il y a de nombreux stocks qui sont placés là, donc il faut savoir le prendre en compte. Alors, quoi dire en journée. Alors, déjà on va étudier le NFP, qui est tombé à 14h30 heure française, il était conforme aux attentes, donc ni bon ni mauvais. Le premier temps, il était interprété comme positif pour l'euro, et donc l'euro qui joue le rôle d'actif à risque. Et finalement, on a un euro qui a baissé. Si on regarde les marchés actions, ici à l'image du Nasdaq, on voit que ce chiffre a été interprété plutôt de manière négative, puisqu'on a une baisse des indices tout au long de la journée. Enfin, depuis cette annonce. Si on va regarder rapidement le CAC 40, alors, voilà. Pardon, je vais avoir ici le CAC 40, on a eu une baisse. Alors c'est pas une grosse baisse, mais c'est tout de même un plutôt baissier. Donc ce chiffre conforme aux attentes a été interprété comme décevant. Alors c'est vrai qu'hier on avait eu des chiffres et c'était très bien. Je veux dire c'était des chiffres qui étaient vraiment positifs et qui avaient amené un bel élan haussier. Non c'était pas hier, c'était mercredi pardon. Aujourd'hui c'est plus calme. On reste quand même sur une journée haussière. Sur le marché action je crois que le CAC on termine à plus 1%, donc c'est quand même pas mal. Là on corrige un peu, mais ça reste, on reste sur un élan positif et un rebond qui perdure hein, sur le CAC. Alors vous avez vu hier j'ai fait mon analyse, j'ai dit que j'étais plutôt vendeur au cours actuel sur le CAC 40. C'était une analyse moyen terme. Pour le moment on a tenté d'accélérer, on amorce un rebond, donc on verra ce que ça donne. Cette analyse vous pouvez la retrouver sur Vidéo Bourse, hein, également sur le forum, etc. Mais si vous êtes dans la partie vidéo et analyse et vous la retrouverez facilement. Également sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Alors, comment trader l'euro-dollar maintenant que j'ai plus de position ouverte? Bah écoutez, on reprend une position à la vente maintenant, c'est pas incohérent, parce qu'on a une bougie intéressante, là, il est tard en plus, donc on va bientôt avoir une nouvelle bougie, donc là ça va être la bougie clôturée. Ça veut dire qu'on a eu une ombre haussière, ça veut dire que les acheteurs ont tenté de prendre en main le marché mais ils ne sont pas parvenus. Bon, c'est dans un contexte bien précis, c'était sur la publication d'une nouvelle importante, le NFP. Maintenant c'est le week-end. Si on n'est pas chargé en termes de volume, hein, si on ne prend pas un gros levier, on peut se permettre de garder sa position le week-end, c'est pas normalement un gros problème. Sinon attendre lundi. On peut ouvrir sur des gaps hein, le week-end, surtout dans un contexte fondamental aussi tendu, il peut se passer des choses. Les cours actuels, honnêtement, me semblent un bon point d'entrée à la vente. Alors vous me direz, c'est dommage de reprendre alors qu'on vient de sortir d'une position à la vente. C'est le jeu, après, ça se présente comme ça, mais honnêtement, on va regarder après sur les 2 unités de temps, mais c'est pas incohérent de rentrer maintenant. Mais il y a peut-être mieux à faire. On va regarder ça. Peut-être des meilleures opportunités à prendre. Mais en journalier, oui, rentrer maintenant, c'est assez cohérent et on peut se protéger de manière assez serrée, puisque je pense que le stop loss, on peut le placer juste au-dessus des plus hauts du jour, en fait. Et tenter de trader la poursuite du mouvement. Alors, le contexte de fond, hein, toujours le même hein, techniquement, c'est-à-dire dynamique de fond baissière, on est au milieu du canal baissier. Il y a une zone de support en dessous, donc il faut s'en méfier. Voilà, impulsion baissière, pas grand chose de plus à signaler. Alors en H1 on avait cassé le biseau baissier, on est donc désormais dans une phase de correction. Alors on va d'ailleurs supprimer ce biseau pour simplifier le graphe. Donc désormais on est dans un mouvement de correction. On a retracé plus en 3 points, mais on n'est pas non plus arrivé au 38.2, ce qui veut dire que les acheteurs n'ont pas tant de force que ça. On a une zone de résistance horizontale qui s'est mise en place.
qu'on observe à partir de 1.3519 jusqu'à 1.3549. Donc c'est une zone comme ça de 30 pips environ qui fait office de zone de résistance horizontale. On marque des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, donc on est bien dans une phase de correction. Les vendeurs reprennent en main de marché assez violemment et on entame la correction de la grosse bougie haussière suite à la publication du bon chiffre US de mercredi. Donc ça, si on se met à vouloir le retracer, normalement on peut le retracer assez rapidement. Étant donné que ça a été amené simplement par une nouvelle, on peut interpréter ça comme un bruit de marché. Et en général, quand on a des zones d'accélération comme ça, eh ben, les corrections se font assez rapidement. En H1, pour moi, un point d'entrée cohérent. Bah là déjà on a eu une belle dégringolade depuis cet après-midi, là, depuis le NFP. Si on prend simplement les retracements de Fibo du mouvement baissier qu'on a eu suite au NFP, on retrace 23.6. Ouais, les cours actuels sont cohérents pour rentrer à la vente, je pense. Maintenant on peut attendre davantage, hein, par exemple les 38.2 ou les 50%. Donc attendre un niveau de correction du mouvement baissier qu'on a initié tout à l'heure. Autrement, si on est plus patient et qu'on veut trader un signal de cassure, on peut attendre la cassure du support oblique haussier, moyen court terme. À ce moment-là, on rentrerait plus tard. Et attention, parce que derrière, il y a des zones de support, notamment les 1.3209 et les 1.3140. Si on veut vraiment une zone de cassure et trader un breakout de seuil significatif, je pense qu'attendre la cassure des plus bas qui avait été marqué le 4 octobre à 1.3134.5 reste le plus cohérent. Autrement, je garde un biais baissier, donc comme je l'ai dit, sur le H1. Et le mouvement de correction n'est pas très fort, hein, à l'image du canal haussier tracé en bleu. Donc moi, ça me choque pas du tout de prendre une position à la vente maintenant, ou alors d'attendre une phase de rebond un peu plus prononcée, mais c'est pour moi une bonne occasion de rentrer à la vente actuellement. C'est une bonne occasion, si on peut rentrer un peu plus haut, profiter par exemple d'une phase de correction de ce soir ou de la nuit de dimanche à lundi, ça peut être intéressant. Parce que là, on a déjà bien impulsé le rebond, et c'est quand même une bougie significative, hein. Il y a un vrai refus des vendeurs là, de laisser les acheteurs continuer, et une reprise en main assez ferme. Donc, le contexte fondamental, autrement, c'est toujours le même. On a eu des bons chiffres américains. Donc ça sert plutôt l'euro, puisque c'est l'euro l'actif à risque et le dollar la valeur refuge. Maintenant, ça reste des chiffres. Concrètement, on sait que les États-Unis sont en difficulté. Et ça, c'est du fondamental et du macroéconomique et des problèmes qui se résolveront pas en un claquement de doigts ou par un bon chiffre. Il faut vraiment une série de bons chiffres. En Europe, c'est la merde, toujours. Pas de vraie solution. On tente des choses, mais voilà, ça prendra du temps quoi qu'il arrive. Donc pour moi, le contexte fondamental reste plutôt propice à la baisse de l'euro face au dollar. Je l'ai dit, hein, et je répète. Je peux me tromper, j'accepterai de toute façon si je me trompe, hein, je vais jamais à l'encontre des marchés. On a déjà bien baissé aussi sur l'euro-dollar, mais moi pour l'instant, mon biais reste baissier. Je trouve qu'on est quand même encore assez haut, 1.3391, c'est pas non plus... voilà, c'est quelque chose de très stable par rapport à les cours du passé. Je pense qu'on peut encore baisser. En M15 ici, donc à court terme, on a retracé 50% du mouvement haussier qu'on avait eu depuis les plus bas qui avaient été marqués le 25, donc à 1.3211. On a retracé assez rapidement, hein, ces 50% puisque ça s'est fait depuis le NFP en fait. On a une zone de rebond donc intéressante. Alors ceux qui ont un biais haussier, on est actuellement dans un canal haussier court terme, hein. C'est un peu d'entrée intéressant les 50%. Maintenant, les acheteurs ils ont du mal à concrétiser et à prendre fermement en main le marché. On voit que c'est très laborieux pour marquer un mouvement haussier alors que les vendeurs reprennent fermement en main le marché. Et on a ce mouvement baissier actuel là en M15, on voit que c'est assez franc du collier. Donc moi, alors après si on casse 61.8, on est censé rallier entièrement le mouvement, donc on peut avoir une zone d'accélération ici. Donc attendre la cassure de 61.8 peut être intéressant, prendre position à la vente au cours actuel est intéressant également. On a des vendeurs qui sont quand même bien présents. Et j'ai beaucoup plus d'arguments baissiers qu'haussiers. Donc voilà. Moi là je pense que rentrer à la vente au cours actuel est intéressant. On peut se protéger de manière serrée. Sur du court terme, on peut essayer de trader le rebond qu'on a eu là. Donc rentrer maintenant, ça permet de rentrer à meilleur compte que sur les plus bas. C'est une bougie significative, hein. On voit que les vendeurs reprennent assez fermement le marché. Ça peut déboucher sur une accélération. Donc
oui, se protéger soit juste au-dessus des précédents plus hauts, là ce serait vraiment du court terme, puisqu'on aura un stop combien 1.3391 et le stop serait à 1.3410, donc ça ferait vraiment du court terme. Autrement, au-dessus des plus hauts du jour, hein, c'est ce qui me semble cohérent. Au-dessus des 1.3584, pardon, 1.3548. Et là, on a des probas qui sont intéressantes, hein, parce qu'on a la possibilité d'avoir une grosse tendance sur un contexte fondamental tendu, qui est plus propice à mon avis à une baisse de l'euro, à une hausse du dollar. On a eu en plus les marchés actions qui ont bien rebondi cette semaine. Alors je veux bien qu'on ait fait des excès à la baisse et donc qu'on ait une petite correction haussière soit justifiée, mais là on a quand même repris 10%. Le contexte fondamental reste mauvais, donc je pense qu'on peut repartir à la baisse sur les marchés actions, et une baisse des marchés actions serait également quelque chose de baissier, hein, pour l'euro-dollar, toujours dans cette même dynamique et même logique de corrélation. Donc voilà, je pense avoir fait le tour et avoir donné mon avis. Donc je suis de nouveau vendeur sur l'euro-dollar après avoir encaissé un gain de 218 pips. Mon stop loss, alors là je prends pas la position parce que j'ai pas le capital pour, j'ai pas mis de l'argent sur mon compte de trading, etc. Mais simplement, moi mon avis, c'est une position au cours actuel, donc 1.3391 avec un stop loss à 1.35 55, on peut également mettre à 1.3560. Donc voilà, ben on suivra ça la semaine prochaine. Ce week-end, je ferai plusieurs analyses, mais ce sera des analyses moyen terme sur d'autres produits, comme je fais régulièrement le week-end. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.